Bonjour à tous. Je remercie le service diocésain de formation et l'Institut catholique de Paris pour l'organisation de ce cycle de conférences sur les femmes dans la Bible. Et je les remercie de m'avoir invité particulièrement, moi une femme, parmi tous ces collaborateurs qui vont présenter chacun à leur tour quelque chose, une partie de cet immense thème des femmes dans la Bible. Alors, il se trouve que le thème donc choisi ce soir, c'est les femmes au puits dans la Bible. Donc, quelles rencontres elles font au puits, ces femmes, qu'est-ce qu'elles font comme rencontre? Alors, si ça se passe auprès du puits, ça veut dire que le puits est très important. Donc, un bibliste, il aime regarder combien de fois apparaît le puits dans la Bible. Et en fait, c'est un mot qui n'apparaît pas très souvent. Il apparaît 59 fois dans le texte grec et 42 fois dans le texte hébreu, ce qui est très peu. Et des femmes autour du puits, il n'y en a pratiquement que 4 dans toute la Bible, ce qui est encore moins. Donc, c'est très intéressant puisqu'il y a une conjonction de deux choses assez rares. Voilà, donc là, on peut déjà réfléchir là-dessus. Et puis, la deuxième chose par rapport au problème du puits, donc une femme dans la Bible, c'est une femme. Là, il n'y a pas de souci, on ne se trompe pas. Mais le mot puits peut être plus ou moins associé au mot source et parfois dans la même péricope, on va parler du puits et de la source de manière indifférenciée. Donc, est-ce que le puits et la source, c'est la même chose? Voilà. Donc, on va voir comment ça se passe. Et le plus souvent, dans la Bible, le puits est évidemment le lieu de la rencontre. Pourquoi? Parce que des bergers viennent abreuver leurs troupeaux, parce que des habitants d'un village viennent puiser pour l'utilisation domestique, etc., etc. Donc le puits, c'est le lieu de la rencontre. Mais ça peut être aussi le lieu de la dispute, comme nous avons par exemple le récit dans le chapitre 26 de la Genèse, où Isaac, par exemple, va se trouver en conflit avec les Philistins parce qu'ils avaient bouché les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient forés. Donc, il fallait qu'il redébouche les puits que les Philistins avaient bouchés. Voilà. Donc, ça peut être un lieu de conflit. Et puis, ça peut être aussi des lieux où on dit, justement, notamment autour de ces Philistins, où les Philistins vont dire, bah non, l'eau est à nous. Donc, le conflit où l'eau est à qui? Ce puits est entre deux endroits. L'eau est à qui? L'eau est à nous, l'eau est à vous. Et comment on partage l'eau. Voilà. Donc, c'est pas du tout simple non plus la question des puits. Mais bon, voilà, ça c'est juste une petite introduction. Revenons à notre sujet plus précis. Ces femmes, comment elles se comportent? Qu'est-ce qui se passe quand elles arrivent au puits? Et est-ce qu'il est normal qu'une femme aille au puits pour puiser de l'eau? Alors, vous savez que quand on arrive au puits, ben, on se donne des nouvelles. Le puits, c'est la radio de l'époque, si je puis dire. On se donne des nouvelles. Un tel se marie avec un tel a acquis 32 brebis et 42 chameaux, etc. On se donne toutes les nouvelles des familles, bon, etc. Tout le monde se connaît, si vous voulez. Donc, c'est un lieu avec pas mal d'effervescence. Et il y a donc 4 épisodes plus 1 dans la Bible qui indiquent une femme près du puits. Alors, le premier épisode, et la première femme, c'est Agar. Alors, qui est Agar? Agar est la servante d'Abraham que Sarah va donner pour épouse à Abraham pendant un laps court de temps, de manière à ce qu'elle puisse lui enfanter par, entre guillemets, procuration, un fils, puisque Sarah est stérile. Et qu'est-ce qu'il se passe dans ce texte? C'est que au moment où Agar est enceinte, alors que Sarah n'a jamais réussi à l'être, elle devient très fière et ça humilie sa maîtresse, puisque Agar est la servante de Sarah, ça humilie sa maîtresse, et du coup, sa maîtresse très humiliée va la chasser. Non, d'ailleurs, elle ne la chasse pas tout de suite. D'ailleurs, il y a 2 épisodes. Il y a l'épisode où elle est chassée, mais c'est l'épisode du chapitre 21. Le premier épisode, c'est elle rencontre Agar
c'est Agar est tellement maltraitée par sa maîtresse que Agar d'elle-même s'en va parce qu'elle est trop maltraitée. Et voilà ce que dit le texte. L'ange du Seigneur, donc elle s'en va, elle se retrouve dans le désert, enceinte, voilà, sans rien pouvoir faire. L'ange du Seigneur la rencontre près d'une certaine source. Donc là, on a le mot source, au désert. Cette source est sur le chemin de Chour. Et l'ange du Seigneur dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Et Agar répond, je fuis devant ma maîtresse Sarai. L'ange du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et sois lui soumise. Donc ça, c'est très important parce que d'abord, c'est un ange qui intervient et ensuite, c'est un ange qui lui dit ce qu'elle doit faire. Donc, retenons ces deux points-là, vous allez voir pourquoi c'est important dans la suite de notre récit. Il y a donc le deuxième épisode où Agar a enfanté Ismaël et où donc, à ce moment-là, elle est très heureuse, très fière d'avoir ça. Et c'est à ce moment-là que Sarah a aussi eu son fils Isaac. Et elle chasse sa maîtresse, elle chasse sa servante. Et Abraham n'est pas très content d'être obligé de chasser la servante et son fils, parce que c'est quand même le fils d'Abraham. Donc, Abraham accepte quand même de chasser la servante de Sarah, Agar, et il se lève tôt le matin, il prit du pain et une outre d'eau, il donne à Agar, il mit l'enfant sur son épaule, il la renvoie, et elle s'en fut errer au désert de Bershabé. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un buisson, elle alla s'asseoir vis-à-vis, loin comme une portée d'arc, et elle se disait en effet, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit en vis-à-vis et se mit à crier et à pleurer. Dieu entendit les cris du petit. Donc c'est drôle parce que le texte dit que c'est elle qui pleure et c'est le petit qui lui entend. Donc ça veut dire que le petit pleurait aussi sûrement. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. C'est le deuxième épisode. Et ces deux épisodes, en fait, on peut les mettre ensemble. Quelquefois, un peu, on les confond parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Hein. L'ange du Seigneur appelle Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains pas, car j'ai entendu les cris du petit là où il était. Debout, lève le petit, tiens-le ferme contre toi, car j'en ferai une grande nation. En Ismaël, hein, on sait ce qu'il est devenu. Dieu dessilla les yeux d'Agar, elle aperçut un puits, elle alla remplir l'outre et fit boire le petit. Donc le puits était déjà là, mais elle ne l'avait pas vu. Et c'est l'ange du Seigneur qui lui montre. Donc ça, c'est le premier épisode. Épisode évidemment très, très intéressant. Et donc, on voit bien que dans cet épisode en deux parties, on pourrait dire, hein, le chapitre 16 et le chapitre 21, montre une corrélation. D'un côté, on va dire la source, de l'autre côté, on dit le puits, c'est toujours l'ange du Seigneur qui intervient. Voilà. Donc, on pourrait juste faire le point sur ces questions de ces récits. Premièrement, l'eau, c'est la vie. C'est ce que nous indiquent ces récits. L'eau, c'est la vie. Il n'y a pas de vie possible sans eau. Pour ça, on le sait. L'eau, le puits, doit bien donc avoir quelque chose à voir avec la vie par excellence, qui est la vie divine, en fait. Parce que le seul qui donne la vie, c'est Dieu. C'est le vivant par excellence. Ensuite, le premier puits d'eau dans la Bible, dès la première fois que le puits apparaît dans la Bible, parce qu'en plus, c'est la première fois qu'on a le mot puits avec Agar. Dès la première fois, il y a l'ange de Dieu. Donc, il y a bien un lien entre l'ange de Dieu, et vous savez que dans la Bible, l'ange ou Dieu, parfois c'est un peu confondu. Il y a donc une intervention divine à partir du moment où il y a de l'eau la première fois dans la Bible. Donc, enfin, de l'eau du puits. Donc, il doit y avoir quelque chose qui a à faire entre Dieu et le puits. Et puis, il y a le commandement. Retourne chez ta maîtresse pour le premier épisode. Et puis, pour le second épisode, soulève l'enfant, j'en ferai une grande nation. Il y a une sorte de commandement, ou en tout cas une ordonnance où Dieu explique qu'est-ce le chemin que doit suivre la femme qui s'est trouvée au bord du puits. Donc ça, c'est très, très important parce que ça va revenir dans d'autres épisodes. La deuxième femme de la Bible qui se trouve au bord d'un puits, c'est Rebecca. Alors, qui est Rebecca? Donc, nous étions ici avec le premier couple biblique, hein, Abraham, le père des croyants, Abraham, Sarah et la servante Agar.
Rebecca est la deuxième génération. Rebecca est l'épouse d'Isaac. Isaac, c'est le fils, ce fils que Sarah a finalement enfanté par grâce de Dieu au chapitre 20 de la Genèse. Alors, Rebecca, elle arrive au bord du puits. Mais ce qui est important, c'est de contextualiser l'épisode. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? En fait, au départ, le contexte est le suivant. Abraham vient d'enterrer son épouse Sarah. Il vient de l'enterrer et il se rend compte, probablement avec le deuil, que lui aussi un jour il va partir. Et donc il n'a qu'un souci, c'est que la promesse que Dieu lui a donnée de faire de son nom un grand nom et de son peuple un grand peuple soit réalisée. Et pour ça, il faut quoi? Il faut que le fils se marie, qu'il ait des enfants, et qu'il se marie, qu'il ait des enfants, et que il y a ça se perpétue, cette alliance se perpétue de façon à ce qu'à un moment donné, il y ait un grand peuple. Et donc, il se soucie de son fils qui n'est toujours pas marié. Donc, qu'est-ce que fait Abraham? Il demande à son serviteur d'aller chercher une épouse pour son fils et d'aller chercher une épouse dans la ville, dans la maison de sa famille qui est au loin en Orient. Bon. Et donc, il envoie ce serviteur. Alors, ce serviteur n'a pas de nom dans la Bible, mais tous les commentateurs connaissent leur nom, que ce soit du côté chrétien ou du côté juif, et tout le monde est d'accord pour dire que son nom est Eliezer. C'est le serviteur choisi, bien aimé, parmi tous ses serviteurs le plus proche d'Abraham. Et donc, le serviteur part, et il arrive au puits de la ville de la famille d'Abraham, et il sait que il doit trouver Nahor, qui est le frère d'Abraham, la famille de Nahor, qui est le frère d'Abraham, dans cette ville. Et il se dit, bon, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller au puits, puisque c'est le lieu où toutes les informations circulent. Donc, il va au puits, et il part avec des chameaux, et le voyage est assez long, et à l'heure du soir, il s'arrête au bord du puits. Et qu'est-ce qu'il fait à l'heure du soir? Les femmes, elles viennent puiser l'eau pour l'usage domestique. Donc, il va pouvoir faire une rencontre, il va pouvoir se renseigner. Donc, tout ça est tout à fait logique. Il arrive et il voit toutes ces femmes qui arrivent au puits et il veut ne pas se tromper. C'est-à-dire, toutes ces femmes, laquelle tu vas donner à mon serviteur Isaac, à mon maître Isaac. Et voilà ce que dit le texte. Il fait agenouiller les chameaux en dehors de la ville près du puits à l'heure du soir, l'heure où les femmes sortent pour puiser. Il dit, et il fait une prière. Donc c'est très intéressant parce qu'il sait que cette aventure n'est pas seulement une aventure humaine, il sait que tout doit être guidé par la main divine. Il fait une prière, il dit, Seigneur Dieu de mon maître Abraham, sois-moi propice aujourd'hui et montre ta bienveillance pour mon maître Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirais, incline ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui dira, bois. Donc, il déjà lui répond en disant, entendu, je te donne à boire, et je donnerai à boire aussi à tes chameaux, que celle-là soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et à cela, je connaîtrai que tu as fait grâce à mon maître Abraham. Donc, il fait une prière, en fait, il demande un signe. C'est-à-dire, il faut que je la reconnaisse, et pour la reconnaître, voilà, moi, je te propose ça. Et apparemment, Dieu dit, OK. Le texte continue. Tu peux mettre la... Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca. Alors là, le texte nous dit tout de suite qui c'est. Né de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. Donc on a toute la généalogie. C'était une jeune fille, très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source. Tiens, lui il s'arrête au port du puits et maintenant elle s'appelle Source. Remplit sa cruche et remonta. Donc ça, c'est fondamental parce que ce puits n'est pas seulement un puits d'eau dormante, on pourrait dire, c'est un puits qui est une source. Et alors, si on regarde bien cette diapositive, on le voit tout de suite.
Regardons bien, à droite, on a le puits, tout à fait à droite de l'image. Et on voit bien que le puits, il est dessiné avec des sortes de pierres. Il y a quelque chose qui semble comme figé pour montrer, voilà, c'est une eau stagnante dans un puits. Et juste à côté, on a l'abreuvoir. Et l'abreuvoir, regardez comment l'eau coule et regardez comment le dessin montre une eau vivante. On a une espèce de volute, là, on sent une eau qui vit. Mais l'eau, c'est l'eau de la cruche, pourtant. Donc c'est une manière que le peintre ici, de la mosaïque de Montréal, qui est une très très belle mosaïque au XIIe siècle, donc une mosaïque qui est en Sicile, XIIe siècle, donc très ancienne, montre cette différence entre le puits et la source. Et on voit bien le serviteur d'Abraham qui tend comme ça la main, et avec cette grande discrétion et regarder un peu comme regarder cette femme, sa générosité. Pourquoi? Parce que moi je l'ai reconnue, parce qu'elle m'a dit exactement, elle a répondu exactement à ma prière, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Et tous les commentateurs disent que comme il y avait 10 chameaux, elle a pratiquement recueilli 500 litres d'eau, ce qui est évidemment considérable. Et pourquoi c'est important? Parce que si elle va épouser Isaac, le fils d'Abraham, elle doit bien être de la même générosité qu'Abraham. Et Abraham était un homme généreux. Il avait accueilli les 3 anges dans la tente. Toute sa vie est une vie de générosité. Et donc, l'épouse pour son fils doit être, j'ai envie de dire, du même esprit. Cet esprit de générosité, c'était un peu, voilà, la manière dont le serviteur a senti qu'il fallait qu'il choisisse l'épouse. Et c'est seulement après, une fois qu'il voit comment elle s'y prend pour donner l'eau et comment elle se comporte, comment elle va, elle revient à la source. Enfin, le texte est assez clair, qu'il voit cette générosité, il dit, bah, ça doit être. Et à ce moment-là, il s'avance. Et si vous regardez bien cette image, regardez comment est la cruche et comment elle est posée dans l'image. C'est tout à fait évoquant parce que on a l'impression d'une femme enceinte. Hein, le fond de la cruche est à l'endroit même des entrailles féminines qui montrent comme si elle était déjà enceinte, comme si elle était déjà dans une certaine fertilité, dans une certaine fécondité. Ce qui est parfaitement vrai pour Rebecca, qui est une femme, qui est vraiment du caractère, on peut dire, qui a du caractère, qui sait ce qu'elle dit. Donc ça, c'est le deuxième épisode. Et donc cette générosité, cette eau qui coule et qui est de la vie, montre non seulement sa générosité, mais aussi cette vie. Elle porte en elle comme la vie divine, puisque l'eau, c'est la vie, et qu'il n'y a que Dieu qui donne la vie. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que comme pour Agar, il y a une présence permanente de Dieu dans cette histoire depuis le début. Le serviteur fait une prière qui est instantanément exaucée, et puis ensuite, quand le serviteur est invité dans la famille, parce qu'évidemment, Rebecca va l'emmener dans la famille, et qu'il raconte toute l'histoire, l'oncle, toute la famille va dire, mais la chose vient du Seigneur, nous ne pouvons te dire ni oui ni non. Ça vient du Seigneur, donc on s'incline, quoi. On ne peut pas dire nous, on ne peut pas avoir un choix humain. C'est une chose du Seigneur. Et il dit au serviteur, ben, prends Rebecca, elle est là, prends-la, pars, et qu'elle devienne la femme du fils de ton maître. Voilà. Et le serviteur voudrait repartir tout de suite. La famille demande qu'il reste encore un peu pour les festivités, etc. Le serviteur a dit non, moi je vais rentrer vite parce que mon maître il attend. Et à ce moment-là, la famille dit mais alors on va demander à Rebecca. Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut rester encore un peu ou partir tout de suite? Et Rebecca dit tout de suite, je pars. Femme qui sait ce qu'elle veut, comme on a dit. Et donc elle part tout de suite. Donc pas d'hésitation, quelque chose qui est vraiment d'en haut. Voilà, donc tout est guidé par la main de Dieu. Donc nous avons ici, comme pour Agar, à la fois cette idée de puits et de source, et à la fois cette idée de l'intervention divine, même si ici il y a des différences, parce qu'il n'y a pas d'ange, entre guillemets, qui intervient.
Alors, une toute petite précision pour ceux qui aiment toute précision dans la Bible. Le texte dit qu'elle emplit sa cruche. Donc, elle ne va pas avec la cruche chercher l'eau profonde, etc., dans le puits. Elle emplit sa cruche. Et les commentateurs, notamment les rabbins, à cause du terme hébreu, mais le terme grec est le même, c'est l'idée qu'elle emplit sa cruche comme si l'eau montait directement dans sa cruche. Et donc, il y aurait eu, et c'est pour ça que le serviteur l'aurait remarqué par rapport aux autres femmes, comme si l'eau, qui est la vie, venait au-devant de celle qui est déjà porteuse d'une certaine fécondité, qui s'appelle Rebecca, et que l'eau se remplit tout seul. Donc, c'est une image, hein, rien qu'avec un mot qui est un petit peu inhabituel pour aller chercher de l'eau, une image pour dire, voilà, c'est deux vies qui se rencontrent, la vie divine de l'eau et cette femme qui porte aussi la vie divine en elle. Alors, on peut aussi faire toute une réflexion sur le lien entre l'eau et la femme. Et ça, tout le monde sait bien qu'on est très liés. Non seulement parce que la femme aussi, quand elle est féconde, elle porte l'enfant dans de l'eau. Mais même plus loin que ça, plus loin que cette simple l'eau, il y a tout un symbole féminin. On renaît dans l'eau. L'eau lave, elle purifie, elle régénère. Elle est pleine de l'esprit. C'est un symbole de vivification, de nouvelle création. C'est un symbole de fécondité. Il n'y a pas de fécondité nulle part sans eau. Nulle part. Aucune vie sans eau. Et l'eau est déjà au début de la création, l'esprit qui plane sur les eaux. L'eau est porteuse de grâce, comme la femme, et particulièrement l'épouse, est porteuse de grâce. Et donc, cette femme ne serait-elle pas, par excellence, celle qui porte l'esprit et qui le garde en elle? Celle qui purifie son cœur pour accueillir le don de Dieu, celle qui accueille la fécondité que Dieu donne. Est-ce que la femme, évidemment, c'est celle aussi qui est précisément celle qui va donner la vie au moment où elle est rendue féconde. Alors, vous savez que Rebecca a une longue aventure dans la Bible et que grâce à elle, précisément, elle va mettre au monde Jacob et Ésaü, et grâce à elle, parce qu'elle est prophétesse, elle va permettre à la promesse divine, à l'alliance de se continuer depuis Abraham jusqu'Isaac, son époux, jusqu'à son fils Jacob. Puisque, grâce à elle, avec son petit subterfuge, voilà, qui n'est pas le propos de ce soir, elle va montrer à Isaac qu'Isaac se trompe s'il veut donner la promesse de la primogéniture de l'aîné à Ismaël, à Ésaü, pardon, voilà, ça me revient, à Ésaü, parce que Ésaü n'est pas digne de cette alliance, d'être le porteur du plan divin. C'est Jacob qui en est digne. Et ça, il n'y a que Rebecca qui le voit. Et donc, c'est très important parce qu'elle a une perception de qu'est-ce que c'est le plan divin sur le peuple, voilà, d'abord sur ces personnes, les trois patriarches, et ensuite, c'est comme si elle avait une vision que Jacob porterait en son sein, quelque part, les 12 tribus, parce que c'est lui qui sera le père des 12 tribus. Donc ça, c'est fondamental. Dans ce sens-là, elle est proche de Myriam, la sœur de Moïse, qui, grâce à Myriam, Moïse aura été sauvé des eaux, puisque Myriam se sera rapprochée du Nil pour voir qu'est-ce qu'il se passe quand le petit Moïse est sur sa petite corbeille dans le Nil, et pour le sauver. Et c'est pareil, il y a une vision, on dit aussi que Myriam est prophétesse, il y a une vision où elle sent que Moïse, il porte quelque chose pour le peuple, et qui est évidemment très grand, hein, puisque c'est lui qui va le faire traverser la mer Rouge jusqu'à la terre promise. Et ces femmes, que ce soit Myriam et Myriam, donc la sœur d'Aaron et de Moïse, ou Rebecca, sont des femmes qui sont appelées Alma.
Donc ça, c'est une toute petite parenthèse, mais qui est importante parce qu'on y reviendra. Alma, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en hébreu, ça veut dire soit jeune fille, soit vierge, soit jeune femme. Mais ce qui est important, c'est que ce qui est vraiment le fond du mystère de la femme Alma, c'est que non seulement elle est prophète, non seulement elle est dans le plan divin, mais c'est grâce à elle que va advenir le dessein de Dieu. C'est grâce à elle qu'un tournant magistral va pouvoir se prendre dans le plan de Dieu. C'est le vrai pour Rebecca, c'est vrai pour Myriam, et c'est vrai pour d'autres femmes ensuite dans la Bible qu'on verra plus tard. Et elles ont, ces Alma, elles ont quelque chose, elles portent en elles une présence divine, quelque chose elles ouvrent un dépassement du présent à un moment charnière de l'histoire. Et ça permet un tournant décisif pour que le peuple tout entier puisse entrer dans les promesses de l'Alliance et puisse réaliser cette alliance pleinement. Et pour que donc le dessein de Dieu sur ce peuple se réalise. La troisième femme, c'est Rachel. Alors Rachel, c'est un petit peu différent dans la mesure où elle est extrêmement discrète dans ce passage où elle arrive au puits. Il y a une grande discrétion de Rachel. On voit bien sa discrétion, sa légèreté. Et on va essayer de dire aussi un petit peu quelque chose du contexte. Ici, c'est l'idée que Jacob, donc Rebecca et Isaac, le père et la mère de Jacob, envoient Jacob dans la famille d'Abraham et de Rebecca pour aller chercher une épouse. Donc on se retrouve un peu dans le même parcours, dans le même voyage que le serviteur d'Abraham. Et il part, et il va donc auprès de Laban pour chercher une épouse. Et il arrive au puits. Et alors le midrash des rabbins disent qu'en fait Jacob il a réfléchi, il dit mon père Isaac, il avait trouvé l'épouse auprès du puits, même si c'est par l'intermédiaire du serviteur. Donc c'est bien près des puits qu'on trouve les épouses. Donc je vais faire pareil. Donc, c'est un peu voilà toute cette mémoire de l'histoire. Ça veut dire que les parents ils racontent aux enfants comment ils se sont rencontrés. Bon, ça arrive aussi chez nous. Hein. Et donc il part et au moment où il arrive près du puits, il voit des bergers. Donc il parle avec les bergers parce qu'il veut savoir s'il est au bon endroit, s'il est dans la bonne ville et s'ils connaissent Nahor et Laban, qui est donc de la famille d'Abraham et d'Isaac. Il converse avec eux et à ce moment-là, Rachel arrive avec le troupeau de son père car elle était bergère. Alors ça, c'est fondamental. On lit toujours ce texte trop vite. On dit qu'il y a des bergers. Donc, des bergers dans la Bible, il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez vu un seul autre endroit dans la Bible où on dit qu'une femme est bergère? Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y en a pas dans toute la Bible. Vous voyez l'importance? Elle est avec des troupeaux. Alors, normalement, c'est le rôle des bergers. Et elle est bergère. Et là, rien que cette petite notation que personne ne remarque quand on lit de manière un peu superficielle les textes, montre tout de suite la qualité de Rachel. Si elle est bergère, d'abord, c'est qu'elle sait s'occuper des troupeaux de son père, d'abord. Mais aussi, elle peut conduire. Sous-entendu, elle peut conduire un peuple. Donc, elle peut bien être l'épouse de Jacob, qui sera le père des 12 tribus. C'est quand même pas rien. Donc, tout est pensé. C'est là où on voit qu'on est vraiment dans le dessein divin de Dieu. Tout est pensé, même pour l'épouse, dès les origines, avant même que les générations se succèdent ensuite. Et donc le texte dit qu'il va voir s'approcher et il sait que c'est Rachel, que c'est bien la fille de Laban, que c'est bien de la famille, que c'est bien elle qui est de cette famille. Il le sait parce que les bergers lui ont renseigné. Ils lui ont dit oui, tu es au bon endroit. Et puis regarde, on la voit déjà au loin. Rachel, elle arrive au loin avec le troupeau de Laban. Et donc les bergers lui ont prévenu. Donc lui sait
que c'est Rachel, elle ne sait pas qui est cet inconnu. N'oublions pas que toutes ces rencontres au puits, on a d'abord affaire à des inconnus. C'est des inconnus, donc il faut s'apprivoiser. Mais Jacob lui sait, donc il a un avantage, si on peut dire. Et le texte dit, dès que Jacob eut vu Rachel, la fille de son oncle Laban, donc qui est le frère de Rebecca, et le troupeau de son oncle Laban, 3 fois le mot oncle dans la même phrase. Donc, on montre bien l'aspect familial très fort. Il s'approcha, roula la pierre sur la bouche du puits et abreuva le bétail de son oncle Laban. Alors, la précision très importante ici, c'est que les troupeaux ne pouvaient pas déplacer la pierre qui était très lourde. Donc, le texte indique, la pierre du puits était tellement lourde qu'il fallait que les bergers qui étaient autour du puits attendent le 4e berger, le 4e troupeau, pour pouvoir à 4 soulever la pierre. Alors Jacob, quand il apprend ça, il dit ok, très bien, on va attendre. Mais dès qu'il voit Rachel, d'une seule main, il lève la pierre du puits. Voilà. Donc ça montre, donc il est, alors dans le langage moderne, on dira wow, il a des biscottos, il est fort, etc. Mais en fait, il y a une puissance intérieure qui lui vient de cette vision absolument phénoménale qu'il a en voyant Rachel. Alors on va dire c'est le coup de foudre, ça y est, il est pris, etc. Bien sûr, c'est le coup de foudre. Mais est-ce que nous sommes dans un texte divin ou est-ce que nous sommes dans une histoire humaine? Alors moi, je lis la Bible comme un texte divino-humain. Donc, s'il y a du divin dans ce texte, ça veut dire que Rachel, avec le troupeau de Laban, a une sorte d'aura, elle est habitée par quelque chose qui est bien plus que simplement une beauté humaine, voilà, comme on peut trouver dans l'ordinaire, qui fait qu'il est touché au point d'avoir la force de soulever le puits et la pierre du puits. Et c'est lui, à l'inverse de Rebecca qui avait donné l'eau au serviteur, c'est lui qui va abreuver le troupeau. Et donc c'est lui qui va montrer sa générosité. Et donc toujours, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, dès qu'il y a de la générosité échangée, voilà, on n'est pas loin du mariage. Il y a une alliance qui se crée dans cette générosité de partager l'eau qui est la vie. Donc, et le texte continue en disant donc il abreuve le bétail de Laban, donc déjà il se donne, donc, il a ouvert la pierre, il a été touché, et il a vu cette femme, il a dit ben oui c'est ça, quoi. C'est comme une espèce d'évidence divine. Ben voilà, ça y est, cette femme c'est celle-là, et c'est sûr. Et le verset suivant, verset 11, dit Jacob donna un baiser à Rachel, puis il éclata en sanglots. Donc, mystère, pourquoi il éclate en sanglots? Voilà. Donc, alors, les rabbins disent, bah parce que il se souvient que lorsque le serviteur de son grand-père Abraham avait été chercher Rebecca, sa mère, et ben il avait plein de cadeaux et il l'avait couvert de bijoux et de colliers, de boucles d'oreilles, etc. Et que lui, il n'a rien à offrir. Donc c'est une des interprétations. D'autres vont pouvoir dire c'était l'émotion. Évidemment, quand on va faire un très long voyage, on va traverser des kilomètres et des kilomètres. Mais en tout cas, lui, il a été généreux quand même, puisqu'il a ouvert le puits qu'il a donné. Alors, le Midrash va expliquer pour Jacob ce qu'il avait expliqué pour... c'est là où on voit toute une concordance dans le récit biblique, ce qu'il avait expliqué pour Rebecca. Voilà ce que dit... d'ailleurs, en fait, c'est à la fois le Midrash, à la fois le Targum. Donc, le Midrash, c'est une interprétation rabbinique. Le Targum, c'est une traduction de l'hébreu en araméen. 5 prodiges ont été opérés en faveur de Jacob au temps où il sortit de Bersabée. Le 4e prodige fut que le puits se mit à déborder et l'eau monta devant lui et il continua à déborder tout le temps qu'il fut à Haran. Donc ça veut dire qu'au moment où il ouvre la pierre, l'eau se met à bondir
un peu comme elle avait bondi dans la cruche de Rebecca. Et voilà ce que dit le Midrash. C'est du puits qu'ils, les bergers, abreuvaient, car ils puisaient l'Esprit Saint et ils basculaient la pierre pour y puiser l'Esprit Saint. C'est du puits qu'ils abreuvaient les troupeaux. C'est de là qu'ils entendaient la Torah. Ils basculaient la pierre et ils y entendaient la Torah. Ça veut dire que très clairement, dès la tradition juive, et y compris bien évidemment dans la tradition chrétienne, l'eau, c'est à la fois la Torah, c'est-à-dire la parole divine, et c'est à la fois l'Esprit Saint. C'est fondamental. Alors, je ne veux pas être trop longue. La quatrième femme, c'est Tzipora. Alors, elle est pratiquement invisible. Je dis bien pratiquement. En tout cas, dans le récit de la rencontre. Alors, je ne sais pas si on a montré la photo de Rachel d'ailleurs. On l'a montré ou pas? Alors là, non, ça c'est... Voilà, c'est ça là. Alors, juste, excusez-moi, juste un tout petit mot sur la photo de Rachel. Donc, on voit c'est une image d'une Haggadah de Pâques, donc c'est une image juive du Moyen-Âge, qui montre les 4 épisodes. Donc, tout à fait sur la droite en haut, Jacob qui discute avec les bergers qui montrent l'arrivée de Rachel avec les troupeaux de son père. Et puis en bas, le baiser à droite, le baiser de Jacob à Rachel et le festin de mariage, parce qu'il faut toujours festoyer. On ne peut pas parler mariage si on n'a pas un grand festin. C'est pas possible. Bon, c'est très sympathique. C'est une belle représentation aussi. Alors maintenant, parlons de Tzipora. Alors, Tzipora, donc, c'est la 3e figure féminine de rencontre auprès du puits, mais quand je dis qu'elle est presque invisible, c'est aussi un peu mystérieux, parce qu'en fait, à la fois la rencontre se fait au bord du puits, à la fois elle ne se fait pas vraiment au bord du puits. On va expliquer un petit peu. Donc Moïse est obligé de s'enfuir pour éviter que Pharaon ne le châtie sévèrement jusqu'à le faire mourir. Et il arrive au pays de Madian. Et au pays de Madian, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit au bord du puits. Voilà. Or, dit le texte au chapitre 2 du livre de l'Exode, versets 15 et 16 et 17 et les suivants, un prêtre de Madian, donc c'est un prêtre païen, avait 7 filles. Elles vinrent puiser et remplir les auges pour abreuver le petit bétail de leur père. Voilà d'autres qui abreuvent aussi le petit bétail de leur père, mais nulle part il n'est dit qu'elles étaient bergères, je précise. Des bergers survinrent et les chassèrent. Moïse se leva et vint à leur secours, et il abreuva le petit bétail. Donc il fait la même chose que Jacob. Là, il n'y a pas d'histoire de pierre qui couvre, mais il montre cette générosité. Et donc, toujours cette même, c'est ce qu'on appelle les récits de rencontres au bord du puits, un récit qui se répète un peu pour ces grands personnages bibliques, voilà, qui sont majeurs. Isaac, Jacob et Moïse, c'est des personnages majeurs, c'est certain. Donc, il vient à leur secours, il abreuve le petit bétail, et puis les femmes s'en vont. Donc, vous voyez, il n'y a pas le nom de Tzipora, et il n'y a pas encore de rencontre, si on veut dire, formelle. Il y a simplement une évocation beaucoup plus courte que dans les 2 autres récits que nous venons de voir. Elles revinrent près de leur père Réouel, et leur père dit, mais comment ça se fait que vous êtes arrivés si tôt aujourd'hui? Et elles lui dirent, un Égyptien nous a tirés des mains des bergers, il a même puisé pour nous et abreuvé le petit bétail. Et où est-il? Demanda-t-il à sa fille. Pourquoi donc avez-vous abandonné cet homme? Invitez-le à manger. Moïse consentit à s'établir auprès de cet homme qui lui donna sa fille Tzipora. Voilà. Donc la rencontre s'est bien faite au bord du puits, mais parmi les 7, voilà, on ne savait pas encore qu'est-ce qui allait se faire. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que ce soit du côté des pères de l'Église ou du côté des rabbins, du côté du Midrash, évidemment, on note une sorte de récurrence. Comment ça se fait que les grands personnages rencontrent toujours leur femme près du puits?
Alors voilà ce que dit le Midrash de l'Exode Rabbah. Il imita le chemin des pères. Et vous savez, dans la tradition biblique, Abraham, Isaac, Jacob, c'est les patriarches, c'est les pères. Donc il faut imiter les pères. 3 hommes trouvèrent leur compagne près du puits, Isaac, Jacob et Moïse. Pour Isaac, il est écrit, Isaac était revenu du puits de Lahaï-Roy. De plus, c'est près de la source que Rebecca trouva Eliezer. Le Midrash donne le nom. Jacob, lui, il regarda et voici un puits dans les champs. Et Moïse, il s'assit près du puits. Donc, de manière très concentrée, comme ça, on resitue les 3 histoires. Voilà. Donc l'idée du Midrash, c'est de dire Moïse imite les patriarches en venant près du puits pour trouver une épouse. Et comme on l'a dit tout à l'heure, mais on va le redire parce que dans le Zohar, c'est très très bien expliqué, c'est très bien dit. Jacob aurait imité son père et se serait dit à lui-même, lorsque mon père s'est marié, le serviteur qui avait été envoyé pour choisir l'épouse a trouvé sur son chemin un puits, près duquel il rencontra l'épouse destinée à mon père. Or, à l'endroit où je me trouve, il n'y a ni puits, ni source, ni eau. C'est pourquoi l'Écriture a dit, Jacob continue son chemin et alla au pays qui était vers l'Orient. C'est là qu'il trouva un puits près duquel il rencontra son épouse. Tant qu'on n'avait pas de puits, on ne pouvait pas trouver d'épouse, donc il fallait continuer le chemin. Bon, voilà. Donc, c'est tout à fait charmant. Alors, si on veut approfondir un tout petit peu comment les chrétiens ont vu ça dès les premiers siècles, voilà ce que dit Origène, donc un grand écrivain ecclésiastique du IIIe siècle, donc très ancien. Voilà ce qu'il dit. En aucun cas, on ne s'éloigne des puits, surtout si c'est l'Esprit Saint et la Torah et la parole divine, on ne peut pas s'éloigner. En aucun cas, on ne se dispense des eaux. On trouve Rebecca près d'un puits. À son tour, Rebecca trouve Isaac près d'un puits. C'est là qu'elle l'aperçoit pour la première fois. C'est là qu'elle voit Isaac, que lui désigne le serviteur. Peut-être penses-tu que l'Écriture ne fait pas d'autre mention de puits. Or, Jacob, lui aussi, vient à un puits et il trouve Rachel. C'est là que Rachel lui apparaît, saine pour les yeux et belle de visage. C'est encore près d'un puits que Moïse trouve Tsépora, fils de Raguel. N'es-tu pas encore amené à comprendre que cela a été dit dans un sens spirituel? Donc tout de suite Origène, donc voilà, hein, du côté des chrétiens. Donc c'est pas seulement le rapport amoureux d'un homme et d'une femme qui vont créer une famille. Il y a tout un mystère. Il faut comprendre au-delà. Tu crois peut-être que c'est un hasard que les patriarches viennent toujours à des puits et que leurs unions se contractent au bord des eaux. Pour moi, à la suite de l'apôtre Paul, je dis que les noces des saints, c'est l'union de l'âme avec le Verbe de Dieu. C'est en effet celui, qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc tout de suite, spiritualisation. Donc c'est dans l'homélie de la Genèse, la 10e homélie d'Origène. Voilà donc un peu comment l'interprétation s'est faite aussi par les chrétiens. Nous pouvons donc comprendre aussi maintenant pourquoi Jean l'évangéliste, que nous appelons dans l'orthodoxie Jean le théologien, ne pouvait pas oublier de raconter un épisode de rencontre entre un homme et une femme au bord du puits. Et c'est la dernière femme de la Bible qui s'appelle la Samaritaine et que la tradition orthodoxe sait très bien son nom, qui est Photine. Photine, la Samaritaine, elle a un nom. Donc, voilà. Alors on peut montrer la très très belle mosaïque qui est de la même église à Montréal en Sicile, avec le même la même facture de fresques. Donc si tout au long de l'Ancien Testament, nous avons eu tous ces épisodes qui ont montré ces femmes au bord du puits avec des rencontres entre guillemets amoureuses, et ben il fallait que quand même une fois au moins dans l'Évangile on ait ce type de rencontre. Mais dans l'Évangile, ça n'est pas tout à fait pareil. Ça n'est pas pour fonder une famille ni pour faire un grand peuple. L'histoire est vue de manière un tout petit peu différente.
Mais ce qui est important, c'est de montrer que, de même que ces hommes ont fait des longs voyages pour arriver jusqu'au puits, Jésus est en route et fait un long voyage, et il est épuisé, il fait chaud, et il s'arrête près d'un puits. Donc on a la même texture de récit. Un homme fait un long voyage et se retrouve près du puits. D'ailleurs, l'évangéliste Jean dit, il s'assoit près du puits comme Moïse. Comme Moïse. Et le récit dit que la terre où il est à ce moment-là, c'est la terre que Jacob a donnée à son fils Joseph. Or, donc on a bien la mention de Jacob, dont on vient de parler précédemment, a donné à son fils Joseph. Joseph, c'est qui? C'est le fils de Rachel. Donc, vous voyez, ces noms-là, on les lit souvent un peu vite, mais c'est toute une réminiscence qui est très importante, qui montre, il y a le fil de l'histoire. Il y a le fil de l'histoire. Et Jésus, il est quand même descendant de toute cette généalogie. Et il suffit de lire la généalogie de Jésus pour savoir qu'il y a bien Abraham, Isaac et Jacob. Et il arrive comme un étranger dans un territoire étranger, qui est la Samarie. Donc on est dans le même contexte, le même type de contexte. Donc nous avons, par ces quelques présentations entre ces noms et ce territoire étranger de la Samarie, nous avons toute une atmosphère qui ressemble à celle que nous avons eue précédemment. Et donc on a une allusion directe à ces récits précédents de la Genèse. Il s'assoit près du puits, et d'ailleurs ce puits, comme pour Rebecca, s'appelle aussi une source. Mais il n'a pas du tout l'intention de tirer de l'eau. Il n'a rien pour tirer de l'eau, il n'a pas du tout cette intention. Mais lui, il va proposer un autre type d'eau à la Samaritaine. Et l'autre point, c'est que le dialogue qu'il a avec la Samaritaine est beaucoup plus long que tous les dialogues que nous avons eus jusqu'à maintenant. Ça fait tout le chapitre. On sait que c'est un dialogue qui est très long. Et petit à petit, il fait monter la Samaritaine à un autre niveau qu'au niveau simplement humain, d'une eau humaine domestique dont on a besoin pour chaque jour. Mais ça, vous connaissez le texte, donc on ne va pas... Voilà. Et ce qui est très important aussi, c'est que dans ce récit avec la Samaritaine, le moment charnière, ce moment où il lui dit, oui, mais toi, tu as déjà eu 5 maris. Et donc, même si nous ne sommes pas là dans une relation amoureuse conjugale entre Jésus et la Samaritaine, on est dans un autre type de relation, on est quand même dans une alliance. Et le fait d'avoir parlé des 5 maris nous ajuste, nous met sur la fréquence, on pourrait dire, de « Ah, on n'est pas dans une... Jésus n'est pas là à chercher une épouse, mais on est sur une fréquence d'alliance. » Donc, qu'est-ce que ça va être, cette alliance? Le mot « mari » est quand même dans ce texte. Tu as eu 5 maris. Donc, il y a une sorte de symbolisme conjugal qui va servir de médiation à Jésus pour réveiller cette femme à un désir d'une eau véritable, c'est-à-dire l'eau de la parole, l'eau de l'Esprit Saint. Et à la fin du récit, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre que cet homme, c'est le Messie et qu'il est le sauveur du monde. Et que finalement, ce symbolisme conjugal va l'aider à monter de niveau et à comprendre que finalement, elle va être une épouse du Christ sur un autre plan, comme le sont tous ceux qui font le choix du célibat consacré. Et donc, tout l'enjeu, c'est qu'on passe d'une vie, d'une eau matérielle, corporelle, indispensable à la vie d'ici-bas, à une eau spirituelle qui est la parole de Dieu, qui est l'Esprit Saint et qui est tout aussi vitale pour l'âme et pour la communion à Dieu. Et cette eau, évidemment, n'est pas une eau dormante au fond d'un puits. Et que le but de la vie en Christ sera donc de boire à la parole divine, d'acquérir l'Esprit Saint, afin de pouvoir devenir soi-même cette eau jaillissante en vie éternelle, comme le dira le Christ aussi à la Samaritaine. Et donc, et ce qui est très important aussi, c'est que même s'il n'y a pas
de mariage au sens humain du terme, cette rencontre est tellement déterminante que ça va changer radicalement la vie de cette femme et la vie du village, parce que tout le monde va venir. Et elle va devenir une fervente disciple du Christ, et la tradition nous dit qu'elle va donner sa vie en martyr. Voilà. Alors, dans les commentaires, ce qui est très intéressant, c'est que cette Samaritaine, elle est complètement revirginisée par cette rencontre avec le Christ. Elle est vraiment, elle devient épouse. Et elle est mais une vraie épouse, une épouse de pureté, quoi. Une épouse voilà, une fervente, une disciple, une martyre, et qu'elle elle sera identifiée par les pères d'église à l'église elle-même. Donc, c'est comme si c'est l'église, elle arrive en Samaritaine, elle repart comme une église, parce qu'elle a été baptisée finalement par le Christ, par cette eau vivifiante qu'il lui donne et qui n'est pas l'eau du puits. Et ce puits représenterait la cuve baptismale, c'est un peu dire. Alors, un père de l'Église qui s'appelle Césaire d'Arles, un père latin, va dire « De même que le serviteur d'Abraham », vous voyez, donc c'est récurrent, hein, ça n'a échappé à personne, hein, tous ces différentes épisodes des femmes auprès du puits. De même que c'est par le serviteur d'Abraham qu'une épouse est amenée au bienheureux Isaac. De même, c'est par la parole prophétique que l'Église des gentils est appelée des régions éloignées vers son véritable époux, le Christ. Où donc, cependant, est trouvée cette épouse qui devait être unie au Christ, sinon près de l'eau. C'est bien vrai, frères très chers, si l'Église n'était pas venue à l'eau du baptême, elle n'aurait pas été unie au Christ. Rebecca a donc trouvé le serviteur d'Abraham près du puits, et l'Église a trouvé le Christ au sacrement du baptême. C'est la vérité, le Christ ne trouve l'Église et l'Église le Christ que dans le sacrement du baptême. Alors, je voudrais maintenant conclure sur une autre femme qui n'est pas dans la Bible. Enfin, elle est tout le temps dans la Bible, bien évidemment, mais elle n'est pas au bord du puits dans la Bible, qui est la toute sainte Vierge, Mère de Dieu. Alors, cette femme, qui est la toute sainte Vierge, Mère de Dieu, elle est au bord du puits. Mais ça n'est pas dans l'Évangile. Comment on le sait? On le sait par deux choses. Par le pèlerinage que nous faisons tous, quand nous allons en Terre Sainte et que nous allons à Nazareth, et nous nous arrêtons tous à la fontaine où la Mère de Dieu prenait de l'eau. Donc, si cette fontaine, elle existe, c'est bien qu'elle venait prendre de l'eau à la fontaine. C'est assez logique. Je pense que tous ceux qui sont partis en pèlerinage ont vu cette fontaine et ont bu à l'eau de la fontaine. Donc ça, c'est déjà le premier. Et la deuxième élément de la tradition, c'est le protévangile de Jacques. Le protévangile de Jacques donc, est un évangile qui n'est pas canonique, ça c'est très important de le savoir, mais la tradition, en tout cas des églises d'Orient, va garder des éléments. Donc l'Église, ce qui est très important, voilà, c'est le discernement de l'Église. Un évangile qui n'est pas canonique, il n'y a pas de souci. Et quand l'Église reprend des éléments de tel ou tel passage de l'Évangile, si l'Église a fait ce discernement, c'est qu'on peut faire confiance, puisque c'est l'Église. Donc les églises d'Orient, elles ont fait ce discernement et elles ont conservé quelque chose de cette évangile de Jacques, ne serait-ce que sous forme de fresque, tel que vous le voyez, vous l'avez sous les yeux. Que se passe-t-il? La femme, la Mère de Dieu, la Vierge Marie, qui n'a pas encore reçu l'annonciation, qui ne sait pas encore qu'elle va être fécondée très rapidement, arrive au puits avec sa cruche, comme elle faisait probablement chaque jour. Voici le petit passage très court de l'Évangile, le protévangile de Jacques, non canonique. Elle prit sa cruche, sortit puiser de l'eau. Et voici qu'une voix lui dit, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. »
Et Marie regardait à droite et à gauche pour voir d'où venait cette voix. Donc, on est au bord du puits, on est avec sa cruche, et elle entend une voix comme si c'était le début de ce qui sera noté dans l'évangile canonique, de l'annonce, qu'on appellera l'annonciation, l'annonce de l'ange. Et toute tremblante, elle entra dans sa maison, et après avoir déposé sa cruche, elle prit la pourpre, s'assit sur sa chaise et se mit à filer la pourpre. C'est ce que la tradition des églises d'Orient va appeler la première annonciation. C'est-à-dire comme si, lorsque l'ange Gabriel arrive près de Marie, il fallait qu'elle soit préparée un tout petit peu avant, parce que sinon ça aurait été trop chaud, un trop gros choc. Et donc, comment il la prépare? Et la fresque ici est extrêmement claire. Il y a un ange qui ne lui parle pas, en fait, qui est comme ça en haut dans le ciel. Et elle est là, et elle entend, comme si elle entendait une voix. Voilà. Mais la fresque ne dit pas qu'il parle, parce que la fresque, elle ne peut pas parler. Elle montre forcément un petit ange, mais qui ne ressemble en rien, vous remarquez bien, à l'ange de l'Annonciation, tel qu'en tout cas, on le connaît sur d'autres fresques. Donc, on n'a pas un homme, j'ai envie de dire, de plein pied, avec ses grandes ailes, qui serait l'ange Gabriel. Voilà, on a une sorte de symbole. Voilà comment, voilà, je te prépare, comme s'il y avait une préparation pour qu'elle puisse. Et elle rentre chez elle un peu effrayée, tremblante, et elle se met à filer sa pourpre. Et si vous regardez bien toutes les autres fresques de l'Annonciation, la réelle Annonciation, elle file une pourpre rouge, enfin un fil rouge. Et toute la tradition dit également, et c'est également dans le protévangile de Jacques, qu'elle tissait le voile du temple. Qu'elle tissait le voile du temple qui était toujours rouge. Elle avait été choisie parmi les vierges, parce qu'il fallait toujours que ce soit des vierges pures, etc., parmi les plus pures, cette année-là, pour tisser le voile du temple. Or, nous avions commencé notre histoire, nos histoires, toutes nos belles histoires que nous venons de voir, avec Agar, qui avait eu une visite d'ange près du puits. Donc, on boucle la boucle. Et c'est quand même très intéressant, même si, précisément, cet épisode n'est pas dans l'évangile canonique. Mais quand même, c'est très intéressant. Et nous avons vu, au fur et à mesure de tous ces épisodes, qu'il y a toujours la main de Dieu qui est là pour que les rencontres se fassent. Et de plus, la virginité de Rebecca rappelle, la virginité de la mère de Dieu rappelle celle de Rebecca, qui était pure, vierge. Dans le texte de Rebecca, on dit elle était vierge, elle n'avait connu aucun homme. Donc on répète deux fois la même chose. Vous savez bien que dans la Bible, quand on répète deux fois la même chose, c'est jamais exactement pareil. Et tous les commentateurs vont dire, elle était vierge de corps, elle n'avait connu aucun homme, mais elle était vierge de cœur. Elle était d'une pureté magnifique. Donc ça rappelle aussi ça, sachant que la vérité de la mère de Dieu est bien évidemment suréminente. On ne comparait à rien, bien évidemment. Mais, vous voyez, il y a des échos. Alors maintenant, je voudrais essayer de conclure. Est-ce qu'on peut conclure tous ces épisodes? La femme est liée à l'eau, car l'eau, c'est la fécondité. Aucun fruit de la nature ne peut venir à maturité sans eau. L'enfant, lui aussi, va passer 9 mois dans l'eau du sein de sa mère, avant de naître. Donc, l'eau est l'élément fondamental lié à la femme. La source d'eau dans la Bible et dans les traditions juives et chrétiennes est à la fois, donc, symbole de la Torah, symbole de la parole divine, voire symbole de Dieu lui-même, et aussi de l'Esprit Saint. Le mérite de Myriam, la sœur d'Aaron, dont nous avons juste un tout petit peu parlé, parce que ça ne se passe pas près d'un puits, puisque quand elle retrouve c'est au bord du Nil, son frère Moïse. Mais il se trouve que la tradition juive va dire pourquoi les enfants, les fils d'Israël, quand ils traversent le désert, ils ont ce puits ou ce rocher
qui les accompagne, ils ont toujours de l'eau tout au long du désert, c'est par le mérite de Myriam. Donc c'est un midrash de la tradition juive qui dit, c'est grâce à Myriam que ce puits a pu accompagner pendant 40 ans les fils d'Israël dans le désert. C'est grâce à elle que l'eau n'a jamais manqué. Et lorsqu'elle mourut, au chapitre 20 du livre des Nombres, il est dit, Myriam mourut et le puits disparut. Et c'est parce qu'il y a ces deux phrases l'une après l'autre que les rabbins ont dit, bah oui, elle meurt et il n'y a plus de puits parce que c'était par son mérite qu'il y avait le puits. C'est pourquoi, juste au verset suivant, Nombre 21:3, il y a le peuple qui récrimine contre Moïse et Aaron, mais on n'a plus d'eau. Et alors le puits revint. Pourquoi? Parce qu'il fut donné, redonné, grâce au mérite d'Aaron et de Moïse. Ainsi, Rebecca est comme une sorte de préfiguration de Myriam, puisque toute l'assemblée d'Israël qui donne de l'eau. Rebecca a donné de l'eau, Myriam a donné de l'eau, et toute l'assemblée d'Israël en a bénéficié. Donc on a une sorte de continuité de femmes qui donnent de l'eau. Voici une petite histoire des rabbins. Israël fut doté de 3 bons chefs, Moïse, Aaron et Myriam. C'est 2 frères et une sœur. Les 3 cadeaux précieux furent donnés par leur intermédiaire. Le puits grâce au mérite de Myriam. Lorsque Myriam mourut, le puits se tarit, car il est dit, c'est là que mourut Myriam, qu'elle fut enterrée. Et tout de suite après, il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée d'Israël. Il y en eut de nouveau grâce au mérite de Moïse et d'Aaron. Le Targum va ajouter, voici qu'Israël chanta ce chant de louange au moment où revint le puits qui leur avait été donné par le mérite de Myriam, après avoir été caché. Monte puits, chantaient les fils d'Israël, et celui-ci montait. Donc c'est toujours le même miracle de l'eau qui monte directement par les mérites des grands des saints. Vous savez que dans la tradition byzantine, Aaron, Myriam, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, c'est des saints, ils sont dans le calendrier des saints. On les fait, on a des jours pour eux, on les fait. Et donc, c'est des saints. Donc les saints, ils font des miracles, c'est normal. Un autre midrash va dire, le Saint béni soit-il dit, si je fais entrer Israël dans le pays dès maintenant, aussitôt chacun va s'emparer de son champ ou de sa vigne et négliger la Torah. Mais voici que je vais les faire tourner dans les déserts pendant 40 ans. Alors écoutez, ça c'est extraordinaire. De sorte que tandis qu'ils mangent la manne et boivent l'eau du puits, la Torah pénètre dans leur corps. La Torah pénètre dans leur corps. Donc, vous voyez, il y a dès la tradition des rabbins, bien avant le Christ, cette conscience de cette nécessité d'assimiler et la manne, qui est comme le pain des anges, et l'eau du puits, pour que la Torah, la parole de Dieu, la vie même de Dieu, rentre concrètement dans le corps. Je crois que ça suffit pour ce soir. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. Alors, oui, on va juste dire que si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a 2 livres à lire absolument. Le livre de notre ami... Ah, bon, on peut commencer par celui-là. On va commencer par celui-là, puisque c'est celui-là qui est affiché. Alors, un des livres, là, où j'ai travaillé un peu Rebecca, où je développe tout ce que j'ai dit, là, surtout sur Rebecca, hein, je parle pratiquement que de Rebecca. Et voilà, ce que j'ai dit en un quart d'heure ou 20 minutes sur Rebecca, voilà, ça fait 200 pages, 300 pages. Donc, ceux qui veulent approfondir, vous pouvez trouver ce livre. Et puis, le second livre, qui est le livre d'Armand Abécassis. Alors là, c'est très, très, très bon aussi, parce qu'il explique un peu toute la problématique du puits, comment c'est compliqué de partager l'eau, et que si justement les troupeaux des bergers attendent
c'est parce il y a une certaine justice distributive. Il faut que l'eau soit bien distribuée et qu'il n'y en a pas certains qui prennent plus que d'autres, etc. Donc, il y a tout un, et c'est très intéressant. Et il termine par la Samaritaine aussi, Armand Bécassis, sur la question des puits. Et puis voilà. Donc, c'est un très, très bon livre que je vous conseille vivement. Voilà. Je remercie tout le monde pour cette belle soirée. Oui, alors j'ai une question. Merci beaucoup pour tous ces éclairages et pour la tradition juive, la tradition chrétienne, le regard de l'exégèse aussi. Vous nous avez parlé de textes que tout le monde ne connaît peut-être pas très bien. Alors, souvent, on connaît un petit peu la Bible. Pour les chrétiens, on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les Juifs ont leur Bible juive. Mais alors, quelle est l'autorité du Midrash et du Targum dont vous nous avez parlé? Peut-être qu'il y a même d'autres textes. Et quelle est leur autorité alors dans la tradition juive et peut-être au-delà? Alors, le Midrash, alors le Targum, c'est un peu différent. Le Targum est une traduction. Donc, l'autorité du Targum est comme un peu l'autorité des traductions pour nous. C'est-à-dire, nous, notre première Bible, pour nous chrétiens, c'était la Bible grecque. Et puis, il y a eu des traductions. Il y a eu Jérôme qui a traduit, d'abord, il y a eu la vieille latine, et puis il y a eu Jérôme qui a retraduit directement de l'hébreu en latin. Donc, ce sont des traductions. Donc, toutes ces traductions, c'est la Bible, elles ont toutes une autorité dans l'Église. Même l'Église latine n'a jamais rejeté la Septante, même si elle ne l'utilise pas de manière courante, de façon liturgique, ça n'a jamais été rejeté, au contraire. Donc le Targum et la Bible traduit en araméen. Donc c'est à peu près la même autorité que pour nous la Bible latine, la Bible grecque. Maintenant, le Midrash, c'est plus de l'ordre de la tradition de la synagogue. C'est pour ça que j'ai donné aussi quelques pères de l'Église, ce qui a la même autorité que les pères de l'Église. Les pères de l'Église, pour nous, c'est fondamental. Pour les catholiques aussi, je pense, même si peut-être on l'étudie un peu moins, malheureusement, voilà, parce que c'est un peu difficile, parce qu'il faut trouver des traductions, parce que c'est du latin, du grec, du syriaque. Mais c'est fondamental parce que c'est la tradition. Et c'est sur eux que nous avons construit toute notre exégèse et que nous pouvons ensuite, pour le temps moderne d'aujourd'hui, continuer à réfléchir sur ces textes. Mais on part toujours d'une lecture ecclésiale, qui est la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament, par les pères de l'Église, où le Christ est au centre, clé de lecture de l'Écriture. Donc le Midrash est un peu cet équivalent qui est de la tradition pour nous des pères de l'Église. J'espère que j'ai bien répondu. Je ne sais pas si on a quelques instants, mais j'ai d'autres questions. Les pères de l'Église font le lien entre l'Église, justement, et une femme, et pourquoi pas la Samaritaine. Est-ce qu'on trouve ce genre d'image aussi dans d'autres écrits, peut-être même dans le Nouveau Testament, non? Qu'est-ce que Paul dit, par exemple, à ce sujet? S'il parle aussi de peut-être pas de l'identification, et pas forcément de Samaritaine, mais quand même de ce caractère féminin de l'Église. Alors, il en parle au moment où il parle du mariage. Quand il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes voilà, », c'est fondamental. Donc, on regarde ça d'un mauvais œil quand on est un peu critique, comme ça, les femmes soumises, mais on n'a pas compris. On n'a pas compris. Aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Le Christ, il a donné sa vie. Donc, moi, je veux bien être soumis à quelqu'un qui donne sa vie pour moi. Hein. C'est pas très compliqué. Quoi. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est fondamental. Et donc, retournons peut-être davantage encore comme le Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, soyez soumis à celui qui a donné sa vie sur la croix pour vous. Et qui a traversé toutes ces monstrueuses souffrances, toute cette atrocité, parce qu'il donne, il verse son sang. Donc, et là, la comparaison, elle est tout de suite claire. Alors, on l'a tous en mémoire, ça, parce qu'on a tous été à des mariages, on a entendu ces textes.
même si aujourd'hui on prend peut-être d'autres textes aussi, mais cette idée, voilà, comme le Christ a aimé l'Église. Donc il y a une sorte d'analogie entre le Christ qui épouse l'Église et l'homme qui épouse la femme. Et ça se reporte aussi sur tous les consacrés. C'est-à-dire pourquoi le prêtre est prêtre et pourquoi, en tout cas dans l'Église latine, il est notamment célibataire, parce qu'il épouse l'Église. Et pourquoi l'évêque, il est évêque d'un diocèse et pas de 36 000? Parce qu'il épouse son peuple, il épouse son peuple qui est l'Église. Il y a vraiment des épousailles symboliques, mystiques. C'est fondamental, hein, c'est fondamental. Je pense que c'est la clé chez Paul. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Merci. On a découvert aussi ce soir le protévangile de Jacques. Alors, je ne sais pas si c'est le livre de chevet de tout le monde, mais enfin, en tout cas, est-ce que dans ce même écrit, peut-être dans d'autres textes non canoniques, il y a des passages particulièrement importants, notamment dans la tradition orientale? Voilà, à quel texte est-ce qu'on revient, même s'ils ne sont pas dans les évangiles canoniques, finalement, et qui ont quand même une certaine autorité, au moins picturale. Oui, tout à fait. Non, ouais, tout à fait. Alors, nous, c'est vrai que, par exemple, il y a un autre, le protévangile de Jacques pour les traditions des églises byzantines, il est extrêmement important. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été repris et qui ont été gardés dans l'église byzantine. Alors, l'autre chose très, très importante concerne encore la Mère de Dieu. Et c'est cette fête que chez les catholiques, on appelle la présentation de la Mère de Dieu au temple et que nous, on appelle l'entrée de la Mère de Dieu au temple. Pourquoi c'est un petit peu différent? Parce qu'elle entre au temple et elle y reste 9 ans. C'est pas seulement une présentation puis on s'en va. Elle reste 9 ans au temple. Et ça, d'où le sait-on? Parce qu'on ne peut pas l'inventer. On ne va pas inventer la Mère de Dieu. Et ben, on le sait du protévangile de Jacques. Alors, je ne vais pas faire tout un cours. J'ai des vidéos là-dessus sur YouTube pour ceux qui veulent. Regarde ça de plus près. Voilà. J'ai 3 vidéos parce que c'est une fête qui m'intéresse énormément. Elle est très très forte, très puissante. Et c'est très important parce que ça montre simplement que l'Église a gardé, si on regardait par exemple, parce qu'en plus nous on a tout un rituel et toute une hymnographie de cette entrée de la Mère de Dieu au temple, c'est-à-dire qu'on a des pages et des pages écrites dans notre liturgie, dans notre hymnographie des vêpres et des matines. Et donc on a un texte, mais c'est pas exactement le même texte que le protévangile de Jacques. Et ça c'est très intéressant, ça veut dire que le Saint-Père, donc l'Église, a discerné. Voilà. Qu'est-ce qui est de ce protévangile quelque chose de vraiment annexe, un peu voilà, tout ce qui est un peu miraculeux, vous savez, tout ça on a mis de côté. Et qu'est-ce qui est la pureté même de la tradition. Et là, ils ont gardé la pureté de la tradition. Alors là, bon, j'explique un peu dans cette vidéo justement les quelques éléments qui ont été conservés et qui nous montrent non seulement la pureté absolue de la Mère de Dieu, mais comment elle a été préparée depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 12 ans dans le temple, où elle a médité la parole de Dieu tout le temps, où elle a été nourrie par la main d'un ange. Voilà, enfin, elle était archi prête au moment de l'annonce, de l'annonciation de Gabriel. Ça veut dire aussi que pour nous, ça doit nous faire comprendre qu'on n'arrive pas à un moment donné dans notre vie quelque part sans que Dieu ait préparé. Mais ça, on le voit tous. Hein. D'ailleurs, même dans nos noces, puisqu'on a parlé beaucoup de noces, on peut continuer sur le sujet. Dans nos noces humaines, on voit bien que c'est préparé. C'est préparé des deux côtés. Et puis qu'à un moment donné, la rencontre se fait. Voilà. Que Dieu a préparé, que Dieu me rend prêt pour telle ou telle rencontre, ou me rend prêt pour le sacerdoce. C'est à ça qui m'appelle et qui m'a préparé depuis très longtemps. Et je pense que c'est ça que ça doit nous faire réfléchir, c'est-à-dire les choses ne deviennent pas comme ça bouffe. Même si à un moment donné, elles apparaissent de manière flagrante à un moment donné précis, avec peut-être un coup du Saint-Esprit, comme on dit, n'empêche, dès qu'on reprend l'histoire à la lumière de l'événement, j'ai envie de dire central, voilà, d'un tournant dans notre vie, et bien on voit que ça a été préparé avant. Et je pense que ça c'est très très important. Alors ce qui est intéressant aussi, alors là, on pourrait en discuter longtemps, mais c'est une longue histoire, c'est que la Mère de Dieu, elle entre à 3 ans au temple.
Et Rebecca, il y a quelques midrashim de Rebecca qui disent qu'elle quitte sa maison à 3 ans. C'est-à-dire qu'au moment où le serviteur d'Abraham vient la chercher, elle a 3 ans. Voilà. Donc, c'est pas toute la tradition, toutes les traditions juives qui disent ça, mais certaines le disent. Donc, c'est très intéressant. Donc, comme si aussi elle, dès l'âge de 3 ans, il fallait qu'elle soit préparée pour rencontrer Isaac. Alors, juste pour terminer sur cette histoire du protévangile de Jacques, parce que c'est sûr que, comment dire, les catholiques ordinaires connaissent pas bien les protévangiles, tous ces évangiles sont pas canoniques, et quelque part tant mieux, parce que il y a à boire et à manger là-dedans. Donc il faut, et qu'on est tout seul, si on est confronté tout seul à un texte, on a du mal à discerner. Donc il vaut mieux laisser faire l'Église. Mais pour ceux qui sont un peu avancés, pour ceux qui ont des guides, voilà, pour pas se perdre, ça vaut vraiment la peine de les lire, parce qu'il y a des choses tout à fait extraordinaires. Je vais vous redonner un autre exemple que je trouve absolument merveilleux, c'est que au moment où Marie est enceinte et que Joseph, alors parce que le protévangile dit qu'il est parti 3 mois pour un chantier, parce qu'il était charpentier, il revient et puis il aperçoit que Marie est enceinte, quoi. Donc, il est bouleversé, quoi. Et bien, le protévangile de Jacques lui fait passer ce qu'on appelle l'ordalie, c'est-à-dire il va au temple et puis il dit il faut lui faire boire les eaux amères, donc selon tout le protocole raconté dans le Premier Testament. Donc une femme qui aurait trompé son mari, elle boit les eaux amères et puis son ventre se flétrit, etc. Elle perd l'enfant. Enfin, bon, c'est tout un protocole très compliqué. Ouais. Et donc, et alors, ce qui est très intéressant dans cet évangile, c'est que non seulement elle boit l'ordalie, mais lui aussi. Voilà. Bon. Et puis, rien ne se passe. Et à ce moment-là, les grands prêtres qui ont fait boire les eaux amères, les eaux avec les cendres, la vache rousse, etc., ils comprenaient. Ils disent, bon, on n'a rien compris. Ça doit être de Dieu. Et puis voilà. Puis ils les ont fait passer repartir. Et puis tout va bien. Quoi, voilà. Donc il y a un côté un peu mystérieux, mais en même temps, le fait que d'une manière concrète, les grands prêtres du temple disent ça vient de Dieu, oui, nous on le sait que ça vient de Dieu parce que l'Évangile nous le dit. Donc il y a des choses qui se concordent qui pouvaient être assez amusantes. Mais bon, non, il y a d'autres évangiles et puis il y a les actes il y a des actes de Philippe, des actes de Thomas. Enfin, il y a plein de choses. Il y en a beaucoup trop d'ailleurs. Mais il y a c'est très intéressant à lire. Moi, j'ai pas tout lu. Hein, c'est une littérature immense. Hein, une vie entière ne suffit pas pour approfondir ces textes. Mais une fois qu'on a une bonne formation, je pense qu'on peut les lire et puis avec un guide ou voilà, on va voir son père spirituel, on ne comprend pas bien, on trouve ça un peu bizarre. Comme ça, on est un peu guidé. Voilà. Mais si on est encore un peu débutant, je pense qu'on peut laisser de côté. Voilà. Bon, je pense que les questions se sont achevées. Alors, il nous faut nous annoncer la prochaine conférence du cycle des femmes dans la Bible. Elle aura lieu le mardi 12 janvier 2021 à 20h30. Et ce sera l'abbé Gaël Rocoul qui nous parlera du sujet suivant, la femme pardonnée et le prophète. Magnifique conférence à laquelle je vous invite tous et j'espère que vous serez très nombreux.